Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment, hein? Comment ne plus se sentir ignoré ou non aimé par son partenaire. Donc, c'était ça notre sujet du jour. Sujet live, donc c'est ça. Aujourd'hui, donc c'est très important de rester là, s'il vous plaît, et partager le live. Peut-être qu'il y a une femme quelque part, il y a une femme de valeur quelque part qui a besoin d'entendre ça pour prendre conscience, tout simplement, et changer sa vie. OK? Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, moi, c'est Maria Diaz, coach en développement personnel et relationnel. Et j'ai l'habitude de donner des formations gratuites à ma communauté chaque semaine. Voilà. Donc, coucou Jackie, bienvenue. Coucou Jackie, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Alors, s'il vous plaît, partagez le live. Il y a une femme quelque part qui en a peut-être besoin. Et mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour pousser le live, pour amener du monde. Voilà, voilà, voilà. Merci en tout cas d'être là et de m'écouter. Bon, ben, sans plus tarder, ben voilà, on va commencer. Peut-être on va attendre. Manifeste-toi, Jacqueline, si tu es toujours là. Mettez un pouce, mettez un cœur pour que je sache que tu es toujours là. Super, merci. Partagez le live, tag une copine, de venir suivre avec nous. En tout cas, prenez place, soyez scotchés et on va démarrer, hein. On va comprendre pourquoi on ressent le sentiment d'être ignoré. OK? C'est parti. Alors, donc, dans cette formation, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 5 points. Alors, ces 5 points, le premier point, ça sera les causes profondes du sentiment d'être ignoré ou non aimé. Alors, deuxième point, ça sera comment mieux gérer, hein, et ces ressentis et cultiver en tout cas l'amour de soi. OK? Et le troisième point, on va pouvoir voir comment changer ses croyances limitantes et puis renforcer sa valeur personnelle. C'est très important. Le quatrième point, on verra comment il faut améliorer la communication dans le couple. OK? Et le cinquième point, on verra comment il faut devenir l'actrice, OK, de son propre bonheur. Comment, le cinquième point, c'est très important. Comment il faut devenir l'actrice de son propre bonheur. Ça, c'est très important parce qu'on a tendance souvent à, comme on voit dans le film, hein, dès que l'acteur meurt dans le film, ça veut dire que le film est fini. Parce que celui qui était le leader, il n'est plus là, il est mort. Donc, il n'y a rien, il n'y a plus rien à raconter. Donc, le plus important, c'est de prendre son destin en main, okay, devenir son propre actrice, d'accord? Et de ne pas laisser ça dans la main de quelqu'un, parce que quand on laisse sa vie dans la main de quelqu'un, eh bien, on sait bien que à tout moment, la personne peut nous faire des canailles, des injustices, et il va un peu nous conduire n'importe comment, à sa sauce. OK? Voilà. Mettez les pouces, les amis, mettez les pouces, mettez le cœur. Alors, dans le premier point, les causes.
Eh bien, la première cause, c'est les blessures émotionnelles du passé. Les blessures émotionnelles du passé. En tout cas, c'est des blessures d'abandon ou de rejet. Ça peut tout simplement nous pousser, OK? Pardon. Voilà. Donc, les rejets, l'abandon, eh bien, c'est quelque chose qui va tout simplement susciter ce que le manque d'attention, le manque, en tout cas, d'amour envers nos parents aussi, parental. Et puis, ben, ça va créer tous les mauvais sentiments qu'on connaît déjà. OK? Les traumatismes relationnels, eh bien, c'est des relations toxiques. On rentre dans un mariage toxique, abusif, où on te frappe, où on t'insulte, où on te maltraite, on te rabaisse, OK? Et on va développer ce qu'on appelle l'hypersensibilité, OK? À l'indifférence de l'autre, des autres personnes. Donc, on devient un peu indifférent. Donc, on perd un peu, ou en tout cas, ou soit on a euh, émotionnellement, on devient très, très sensible, quoi. OK? Voilà. Et le troisième point, on a ben, une faible estime de nous-mêmes parce que quand on est tout le temps, on nous rabaisse, eh bien, ben, on perd cette estime de soi-même. Donc, on ne sait plus vraiment se valoriser soi-même. Et ça arrive beaucoup. On n'a plus, on manque de confiance en soi, on se compare souvent aux autres, OK? Et puis, ben, souvent, ben, c'est des partenaires. C'est ton partenaire lui-même qui te compare aux autres. Ah, ta copine là vaut mieux que toi. Ah, mon ex, d'ailleurs, vaut mieux que toi, tu n'arrives pas à la cheville. Et donc, c'est ces choses-là qui fait que, bon, on accumule un peu ce sentiment hein, d'être ignoré dans le couple, ben, on ne nous prête pas attention. On est invisible. Mettez les pouces, les amis, pour que je sache que vous êtes là et que vous m'écoutez. OK, les amis, ça va m'encourager de continuer à parler. Interagissez dans les commentaires, interagissez. Et puis, ben, on a aussi l'auto-sabotage, tout simplement. Tu te sabotes toi-même. Oh, tu te trouves grosse. Oh, regarde, je ressemble à rien. Bof, est-ce que tu m'as vu? De quoi j'ai l'air, franchement, OK? Tu te sabotes toi-même. Tu ne te valorises pas. Hein? Et donc, tu répètes toi-même, tu te répètes à toi-même ce que ton entourage pense, ce que ton partenaire pense. Que oui, ben voilà, ben, ça peut être vrai que ben, son ex, je n'arrive pas à la cheville. Donc, tu te sabotes. Eh bien, les attentes irréalistes, OK? On s'attendait que ben, notre partenaire sera galant avec nous, gentil, et bien finalement, il n'est pas gentil avec toi. OK? Il n'est pas gentil avec toi. Tu t'attendais que non, ben, celui-ci va te gâter, va te combler des cadeaux, mais finalement, non. Tu t'attendais qu'il t'invite au resto chaque mois au moins une fois, mais ça n'arrive jamais. Ça, c'est les attentes qu'on s'est mis. OK? C'est les attentes qu'on attend que notre partenaire se comporte d'une manière ou d'une autre. OK? Que mon partenaire soit fidèle avec moi, qu'il soit fidèle avec toi. Et finalement, il n'est pas fidèle. Il passe son temps te tromper avec que ce soit des grandes sœurs des quartiers, des mamans, peu importe. Il ramasse tout le monde. OK? Eh bien, tout ça, ça augmente ton sentiment de rejet. OK? Il y a la dépendance affective. Tu es là, ben, tu dépends totalement de ton conjoint, que ce soit financièrement, que ce soit pour que tu sortes, que tu te sentes bien. Avant de te maquiller, il faut d'abord que ton mari ou ton compagnon, peu importe, okay, te pousse à te maquiller.
Tu te maquilles seulement avant de sortir avec lui. S'il te dit, bon, on va aller faire les courses, on y va, on sort ensemble. Tu ne prends jamais l'initiative d'aller toute seule. Tu dépends seulement de lui dans tout. Merci beaucoup, Jackie. Tu dépends dans tout, tu dépends de lui émotionnellement. Dès qu'il ne te dit pas je t'aime, tu as l'impression que non, il ne te voit pas. D'accord? Tu as l'impression que non, ben, tu n'existes pas. Et donc, tu es constamment là émotionnellement à chercher des validations. Tu attends qu'ils te disent, oh tiens, la façon dont tu es habillé aujourd'hui, c'est vraiment très joli, je trouve ça beau. Et vraiment, tu es bien habillé. Qui te complimente. Mais dès que tu ne l'as pas, eh ben, finalement, tu ne te sens pas bien. Hein. Tu te sens oublié, ignoré. Et tu les demandes même. Tu lui demandes, ah, toi, tu me complimentes jamais. OK? Donc ça, à éviter les amis. Apprends à te complimenter toi-même. Ah, tu t'es maquillée, tu es bien habillée. Waouh, je me trouve jolie. Je trouve que la façon dont je me suis habillée, en tout cas, j'ai mélangé j'ai associé les vêtements, ça me va très bien. Tu te trouves déjà belle toi-même. Et si ton partenaire te complimente, tant mieux. S'il ne le fait pas, tant mieux. OK? Tu n'as pas à t'en soucier. Eh bien, on a encore des schémas répétitifs, hein, des relations où on rentre, on sort d'une relation. Eh bien, on a accumulé ce genre de points qu'on a déjà développés avant, tout ce que je viens de dire. Tu rentres encore dans une autre relation. Eh bien, c'est la même attitude. OK? C'est les mêmes problèmes émotionnels. La répétition de toutes ces choses-là, c'est ça qui fait que non, ben, on a cette impression, donc l'insécurité augmente autour de nous. On a l'impression que personne ne nous voit. OK? On ne nous aime pas assez. On ne nous aime pas assez. Voilà. Et puis des croyances limitantes. Hein? Qu'est-ce que des croyances limitantes? Ben, c'est qu'on interprète, la façon dont on prend les choses, la façon dont on interprète les choses. On pense qu'on m'ignore, hein, comment dire ça? Je pense que on est en train de m'ignorer. On ne me voit pas. Ah, c'est que la personne pense. Donc, tu es en train de deviner que cette personne pense que je suis grosse. Or qu'en réalité, tu n'es pas grosse, mais c'est l'idée que tu t'es fait dans ta tête, l'image que que tu vois de toi-même dans ta tête. C'est que tu projettes à la base. C'est ça, des limitations. Hein? Des croyances limitantes. C'est des croyances négatives. Comme par exemple, tu te répètes des phrases comme je ne suis pas intéressante. Personne ne me trouve intéressante. Ah, de toute façon, mon mari ne me trouve pas intéressante parce qu'il ne me calcule pas. OK? Ça, est-ce que c'est vrai? Tu ne sais pas dire si c'est vrai. Est-ce que tu lui as déjà posé la question? Est-ce qu'il t'a déjà confirmé que c'est vrai? Sinon, tu ne l'as jamais posé la question, eh bien, c'est des, c'est des croyances limitantes, c'est négatif que tu penses de toi-même. Tu penses que ton partenaire, OK, ne te trouve pas intéressant. Tu es intéressante. Ou personne ne m'aime. Parce que très souvent, on me dit, oui, Maria, je pense que mon mari ne m'aime pas. Mais pourquoi tu penses que ton mari ne t'aime pas? Parce qu'il ne me voit pas, il ne me calcule pas. Donc, je pense qu'il ne m'aime pas. Donc, ça, c'est des limitations que la personne est là. Elle se limite dans sa tête. OK? Voilà, les influences, tout simplement. Les influences culturelles aussi. Ça aussi, ben, ça nous fait douter de nous-mêmes, tout simplement. Parce que, oui, ben, il y en a qui vont penser que, ben, on s'est dit, ah, elle n'est pas intelligente. Parce que, voilà, la société veut que tu sois autrement que ce que toi, tu penses de toi-même.
OK? On veut être reconnu dans la société, que celle-là, elle a réussi, celle-là, elle a une voiture, elle a trouvé un travail, elle a un travail, elle a un mari, elle est mariée, elle a des enfants. Enfin, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que, bon, voilà, la reconnaissance que la société nous inculque un petit peu, on veut être reconnu dans la société, et c'est ça qui fait que, ben, finalement, ben, on pense que non, on n'est pas suffisante pour nous-mêmes. Et puis bon, quand on vient ajouter tout ce qui est numérisation, réseaux sociaux et tout ça, ben, on pense que non, ben, derrière l'écran, c'est qu'on voit ce que la personne projette et que ben, la personne est arrivée. Hein. On dit que bon, celle-là, elle a réussi, mais finalement, la réalité en elle-même, ce n'est pas ça. Mais c'est ça que les gens veulent voir. OK? Alors, je continue, les amis, ou bien? Je continue? Réagissez. Réagissez, les amis, mettez des cœurs, mettez des pouces, partagez le live afin que les personnes viennent sur le live. C'est très important, les amis. Partagez. D'accord? Jackie, partagez le live. Qu'est-ce que tu en penses? Partagez que quelqu'un vienne écouter. Peut-être qu'elle elle va sortir, elle va prendre conscience de ce qui lui arrive. Mhm. Alors, on va voir comment il faut surmonter tout ça. Comment il faut surmonter, hein, le fait que notre partenaire nous ignore, ou en tout cas, il ne nous aime pas, on pense qu'il ne nous aime pas. Hein. Eh bien, il faut travailler sur ton estime de toi-même. OK? Développer ton amour de toi, sincère. Qui es-tu réellement? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Qui es-tu réellement, femme? Tu es une femme de valeur? Est-ce que tu te considères une femme de valeur? Reprends ta vie en main. Reprends ton indépendance. OK? Reprends ton autonomie. Autonomise-toi. Exprime tes besoins clairement. Osez dire ce que tu penses, ce que tu ressens à ton partenaire, dis-le, à ton entourage, dis-le. Dis tes besoins relationnels, en tout cas dans ta relation. Dis ce que tu penses à ton partenaire. Si tu n'oses pas encore dire à ton partenaire ce que tu penses réellement parce que tu as peur, pourquoi tu as peur? Est-ce qu'il t'interdit de parler? Dès que tu prends la parole, il te dit tais-toi, tu n'as rien à dire. Ferme-la, tu n'as rien à dire. Quand je parle, tu ne dois pas parler. Est-ce que c'est comme ça qu'il t'est dit? Revois tes attentes. Revois tes attentes. Revois tes attentes. Accepte que non, ben voilà, ton partenaire et toi, vous voyez les choses différemment. Faut pas attendre trop de lui, tout simplement. C'est pour ça que tu dois être accompli, accompli par toi-même. Parce que quand tu t'attends trop, tu attends de trop de ton partenaire, à un moment donné, il va plus pouvoir, en tout cas, euh, gérer non seulement tes émotions à toi, ses émotions à lui, la famille et tout ce qui va avec, il ne va pas pouvoir gérer. Donc, chacun doit apprendre à gérer ses propres émotions et puis être autonome. Si tu t'attends que non, ben c'est lui, il n'y a que lui qui travaille, qui ramène de l'argent à la maison. La famille, dès que quelqu'un meurt là-bas ou quelqu'un est né là-bas, c'est lui qui doit mettre son nez et ses mains. Quelqu'un est tombé malade, c'est lui qui doit donner. À la maison, il y a des enfants, à l'école, plein de choses, c'est lui qui doit donner. Est-ce que tu t'imagines un petit peu à quel point cette personne a une charge mentale? Et si maintenant il doit combler les besoins de tout le monde, c'est pas possible. À un moment donné, de t'apporter cette attention que tu mérites. Quand tu viens lui dire, oui, bon, j'ai besoin, ça fait un moment qu'on n'est pas sorti.
j'ai besoin de ton attention. Et quand il te répond qu'il ne peut pas parce qu'il n'a pas le temps, qu'il doit peut-être aller travailler, peut-être autre préoccupation, eh bien, dis-moi. Merci beaucoup, Jackie. Merci, merci beaucoup. Vraiment. Est-ce que tu vois un petit peu à quel point ça peut être aussi dur et lourd à porter pour lui? Donc, c'est pour ça que c'est très important. Une femme de valeur, quelqu'un qui s'aime, elle doit apprendre l'autonomie, elle doit se chercher, elle doit prendre soin d'elle dans tous les domaines. Tu ne dois pas attendre trop de ton partenaire parce qu'à un moment donné, il pourra pas te le donner. Et tu seras malheureuse, tu ne seras pas épanouie, tu ne seras pas libre. Quand tu veux acheter ceci, quand tu veux faire, entreprendre cela, eh bien, il ne peut pas te donner un coup de main parce qu'il n'a pas cet argent. C'est peut-être que c'est beaucoup. Est-ce que tu vois? Et dès que lui, il ne peut pas t'aider, tu es limité. Tu es là, tu attends. Tes idées meurent dans ton cœur, dans ta tête. Tu ne sais pas les réaliser. Tu es bloqué. La liberté, c'est de voler de ses propres ailes. Et ça, c'est très important. Hmm. C'est bien, chercher aussi des soutiens. Chercher des soutiens, pardon, autour de soi. Le soutien, ça commence par soi-même. Quand tu te donnes du soutien et que tu veux les demander à d'autres personnes, il faut que ces personnes-là que tu demandes de te soutenir voient en toi quelqu'un de courageuse, de volontaire, qui veut bien avancer. Pas tout simplement, toi, tu n'as déjà rien, tu ne montres qu'une volonté d'avancer et tu veux tout simplement qu'on te donne tout comme ça gratuitement. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que, est-ce que tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir? Hmm? Mais ça peut être aussi du soutien, pas seulement financier, ça peut être soutien mental. Quand tu as un problème, cherche un coach, un ami de confiance ou quelqu'un de la famille de confiance. Tout simplement un thérapeute pour t'aider, ok, à identifier les causes profondes, en tout cas, qui t'empêchent, hein, de mieux te gérer, hein, de mieux gérer tes émotions, de mieux gérer tes sentiments, etc. C'est bien aussi de pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude. Mm. C'est très important de dire merci pour ce qui prie, merci Seigneur pour la vie, pour ce que tu m'as déjà donné, pour ce que j'ai, ce que tu me donneras encore. OK, je suis en bonne santé aujourd'hui, merci. Mm. C'est très important de les faire, la gratitude. Ça t'ouvre encore d'autres portes. Et puis, ça te permet tout simplement aussi, en tout cas, d'alléger, hein, parce que quand on reste dans cette option de pouvoir avoir plus, des grandes choses là. Ça t'évite d'être frustré, d'accepter d'abord ce qu'on a déjà. Dieu merci, tu m'as donné ça. De vivre avec ce qu'on a. Et pas seulement vouloir en avoir des trop. Et puis c'est source de stress, source de frustration parce qu'on n'en a pas. Et puis on commence à envier les autres qui n'en ont. Voilà, là on vient de boucler le premier point, qui étaient les causes, hein, profondes, en tout cas qui nous permet d'être ignoré dans son foyer par son partenaire et de ne pas se sentir aimé. Le point 2, comme on avait dit, connaître ses émotions, d'accord? Mieux gérer ses ressentiments. Eh bien, il faut accueillir ses émotions sans s'exiger. Si tu te sens mal, ne te juge pas pourquoi tu te sens mal. Ne te sens pas coupable, OK? Ne te sens pas coupable. Accepte-les. Il faut tout simplement te dire que oui, ben, toi aussi, tu es un être humain, tu as des émotions, ok, tu as des ressentiments.
C'est important d'avoir de l'empathie pour soi-même. C'est très important. Parce que sinon, ben, on ne s'en sort pas. Quand on se blâme, quand on se blâme soi-même, on se culpabilise. C'est pas une ressentiment positif. Parce que chaque ressentiment, il a tout simplement un message à te passer. Il y a un message à t'apporter, il y a un message derrière. Si tu te sens triste, pourquoi tu te sens triste? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui a provoqué cette tristesse. Si tu es en colère, tout simplement, il y a quelque chose. En tout cas, il y a un mot ou bien il y a une action qui a fait que tu sois en colère. OK? Donc, c'est très important. Mettez les pouces, les amis, mettez les cœurs, interagissez dans les commentaires, interagissez. C'est très important pour pousser le live. Hello Jacqueline, hello Jackie, pardon. Tu es là? Poussez le live, les amis, mettez les cœurs. C'est très, très, très important, OK? En tout cas, utilisez hein, pour gérer ces ressentiments. Utilisez des techniques de respiration, OK? Il y en a plein. Si vous allez sur, pour ceux qui sont sur Android, allez sur Play Store, téléchargez les applications pour apprendre à gérer ses émotions. Il y en a beaucoup. Et tu choisis enfin, ce que tu veux, ce qui est mieux, OK, pour toi. C'est très important. Super, Jackie, merci. Et donc, c'est très, très, très important, OK? Jacqueline, OK, c'est très bien. Merci beaucoup. C'est mieux de comprendre aussi, en tout cas, les origines, OK? L'origine hein, de tes ressentiments. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui l'a provoqué? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit un mot blessant et tu t'es mis en colère ou ça t'a rendu triste ou frustré parce que tu n'as pas su t'exprimer, dire ce que tu pensais, tu te sens coupable de ne pas dire quelque chose, de ne pas pouvoir répondre à ça. Hmm. C'est important d'identifier tes croyances limitantes à vos ressentiments. Peur de rejet. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu as peur d'être rejeté? Est-ce que tu manques de confiance en toi? OK? Il faut être capable de les identifier. C'est important de dire que non, je pense que je n'ai pas vraiment l'estime de moi-même. Je n'ai pas vraiment confiance en moi. Mais après, on ne se limite pas tout simplement de se poser, les identifier. Il faut trouver des solutions après. Bon, comment je peux faire pour avoir confiance en moi finalement? Pouvoir m'imposer dans mon couple. OK? Pouvoir dire à mon partenaire, ça suffit, tu ne peux plus, je ne veux plus que tu te lèves ta main sur moi. Dire que non, je ne suis pas d'accord dans telle chose. Moi, je le vois plutôt comme ça, comme ça, comme ça. C'est très important d'arriver à ce point-là. Parce que le mariage, c'est pas une prison. C'est pas une prison. OK? C'est des personnes qui s'aiment, qui doivent dialoguer en harmonie. Tu dois être libre dans ton mariage. Tu dois être épanoui. C'est important de travailler sur tes blessures du passé. OK? Tes blessures du passé, ça peut être plein de choses, comme je disais de l'autre côté. La maltraitance, si ton partenaire t'insulte, si tu frappé, je ne sais pas moi, plein de choses. Ça peut être d'enfance aussi. C'est important. Développer cet amour, développer cette routine d'amour de soi, c'est très important pour prendre soin de toi quotidiennement. OK?
Tu mérites le bonheur. Alors déclare-les. Si tu veux mériter le bonheur, il faut les déclarer. Avoir des affirmations positives. Déclare des affirmations positives. Je mérite le bonheur. Je mérite d'être aimé. OK? Je suis digne d'amour. Apprendre à te parler avec bienveillance, tout simplement. Comme tu le feras avec quelqu'un d'autre. Parce que si tu t'adresses bien, avec bienveillance à d'autres personnes et que toi-même, tu n'es pas capable de te parler correctement, avec bienveillance, eh bien, il y a un problème. Savoir mettre des limites. Mettez des limites dans vos couples. Mettez des limites. Hmm. Parce que quand tu ne mets pas des limites dans ton couple, eh bien, tu deviens tout simplement quelqu'un qu'on va manipuler, quelqu'un auquel on va imposer plein de choses. OK? Sachez dire non, tout simplement. Quand vous ne voulez pas quelque chose, dites non. Hein. Dites tout simplement non, je ne veux pas ça. Parce que et, ce n'est pas normal, hein, d'accepter quelque chose qu'on ne veut pas. C'est important de rester dans l'état présent. L'état présent, c'est maintenant. Ce n'est pas le passé. OK? Ce n'est pas le passé. L'état présent, c'est maintenant. Pensez maintenant au présent. Ça sert à rien de retourner des conflits passés. Eh bien, toi, tu es toujours resté sur le passé, sur les choses qui est passé, et c'est ça qui t'empêche d'avancer. Tu penses que c'est ça qui te ralentit. Tu penses que, bon, ce qui s'est passé là et que la personne auquel tu as eu des conflits, eh bien, cette personne est toujours au même endroit comme toi. OK? Le lien YouTube, Jacqueline, le lien YouTube. Le lien YouTube, normalement, il est sur mon profil. Il est sur ma bio. Ma chaîne YouTube est là sur ma bio. Si tu veux aller voir plus de vidéos là-bas, mais voilà, sur ma page, là encore, il y a encore d'autres vidéos passées, des formations passées. Mais si tu veux ma chaîne YouTube, j'ai mis le lien sur ma bio. Voilà. C'est important en tout cas de profiter, OK? Profiter des petits moments de joie au quotidien. Amuse-toi avec tes enfants, OK? Ne sois pas là sans rien faire, tu t'ennuies, franchement, tu attends que ton mari vienne te sortir de la maison pour t'amener, je ne sais pas où, pour aller manger ou prendre du bon temps. Fais-les toi-même. Commence par les faire avec tes enfants si tu en as. Si tu n'en as pas, eh bien, commence à sortir toi-même, OK? Apprends en tout cas à savourer ces moments-là. Des petits moments au quotidien qui te rendent heureuse. Savoure-les. C'est très important. D'accord? C'est important de te faire accompagner. Si tu ressens en tout cas ce besoin, hein, si tu ressens ce besoin d'être accompagné par un coach, eh bien, fais-le. C'est pour ton développement. Parce que tout commence dans ta tête, dans ton être intérieur. Quand tu es épanoui, quand tu as confiance en toi, quand tu as l'estime de toi-même, eh bien, tout ce que tu vas faire plus tard, ça va marcher parce que tu te sens en confiance. Tu te sens bien dans ta tête. Il n'y a pas de blocage. Si tu sens qu'il y a quelque chose, fais-toi aider, c'est très important. Tu vas peut-être investir, mais c'est bien. Pour passer à un niveau supérieur, il faut investir en toi. Le développement personnel, c'est un investissement. Ce n'est pas de l'argent qu'on jette par la fenêtre, mais tu investis sur toi-même. C'est ça le développement personnel. Parce que tu vas te former. Hein? Tu te formes pour bien rebondir plus tard. C'est très important, en tout cas, d'adopter ce cheminement personnel. Hein. C'est bien de les faire.
Et c'est aussi important d'avoir une journée une journal des émotions. C'est très important. Un petit carnet, noter tout ce qui te passe par l'esprit. La tristesse, la colère, la frustration, tous ces sentiments-là, le sentiment de ne pas être aimé, écris-les. Je sens que mon partenaire ne m'aime pas, ou en tout cas ne m'aime plus comme avant. Écris-les dans ton carnet. OK? Je sens que mon partenaire, il m'ignore. Écris ça dans ton carnet et puis tu t'assois et tu te demandes pourquoi est-ce que je pense qu'il m'ignore? Pourquoi est-ce que je sens la tristesse? Pourquoi est-ce que? OK? Ça, ça va t'entraîner, en tout cas à ouvrir ton esprit, à voir plein de choses, à répondre à plein de questions. Maintenant, si tu as un coach, c'est encore mieux parce que ce carnet-là, tu vas pouvoir les partager avec elle et parler de tout ce que tu mets sur ton carnet et pouvoir travailler sur des points importants pour ton développement et pour ton autonomie, pour ton indépendance. C'est très important, les amis. Voilà, maintenant, on va aborder le point 3, qui était changer ses croyances limitantes et puis renforcer sa valeur personnelle. OK? Alors, comment on peut faire ça? Eh bien, il faut commencer par adopter des pensées positives. Adopter des pensées positives et des valorisations. OK? Entraîne ton cerveau à penser positivement. Dès que tu sens que non, il y a quelque chose qui arrive, pensée négative, entraîne-toi, en tout cas, rassure-toi de chasser cette pensée négative. OK? Positif. Déclare en tout cas des affirmations positives. Hein? Je suis intelligente, par exemple. Okay? Je suis euh, courageuse parce que j'ai déjà fait des choses auparavant que j'ai réussi à faire. OK? Ça, c'est des affirmations positives. D'accord? En tout cas, apprends aussi. Hein? Apprends aussi à te donner euh, ce que tu attends des autres. Si tu t'attends que ton partenaire t'achète des cadeaux, eh bien, s'il ne le fait pas, eh bien, offre-toi un petit cadeau. Quand tu as l'argent, ben, privilège-toi. Achète-toi des chaussures, ce que tu veux, mais en tout cas, tu t'offres. Si tu veux que ton partenaire t'amène quelque part, eh bien, fais-le toi-même. OK? Fais-le toi-même. L'amour que tu cherches, que ton partenaire te donne, commence à te le donner à toi-même. Hein? Maintenant, on va me demander, mais comment on peut se donner l'amour soi-même? Ben, normalement, ben, s'il m'a épousé, c'est mon mari qui doit me donner l'amour. OK? C'est lui qui doit m'aimer. Donc, je n'ai pas à m'aimer moi-même. Ben oui, on peut s'aimer soi-même. OK? Parce que l'amour que tu donnes à ton partenaire, hein, commence à te le donner à toi-même. Hein? Si tu lui respectes, ben, respecte-toi aussi. Commence par te respecter. Si tu prends soin de lui, tu repasses ses vêtements, tu lui prépares à manger, ben, fais-le aussi pour toi. Si tu lui offres des cadeaux, mais fais-le aussi pour toi. Parce que si toi, tu lui offres des cadeaux et que finalement, toi, tu attends que lui le fasse, mais il ne le fait pas pour toi, qu'est-ce que ça va te faire? C'est un mauvais sentiment. On est d'accord. Ben alors, commence. Oriente cet argent de lui faire un cadeau pour recevoir l'amour en retour. Eh bien, donne-toi ce cadeau-là. Comme ça, tu te donnes de l'amour à toi-même. D'accord? C'est très important. Mm. En tout cas, c'est important d'adopter cet esprit de visualisation, pardon. Visualise ton avenir. Tu le vois comment dans 1 an, dans 10 ans, dans 5 ans? Tu te vois comment? Toujours au même endroit? Si tu es dans ce couple-là, tu t'es déjà posé la question, dans 5 ans, dans 1 an, je me vois où dans ce couple-ci? OK? Si je trouve que
mon mari, mon partenaire n'est même pas assez. Il m'ignore en tout cas. Dans 1 an, dans 2 ans, où est-ce que je serai? Qu'est-ce que je vais devenir? Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de mariages. Tu vois que la dame, hein, quand elle s'est mariée, elle est rayonnante, elle est vivante. Mais 1 an après dans son mariage, 2 ans après dans son mariage, 5 ans après, elle est finie. Elle est finie, on est d'accord. Il n'y a plus cette gaieté, la joie de vivre est partie, l'épanouissement est parti. Il n'y a plus cette liberté, il n'y a plus cette joie, cette dame ne sourit plus. Elle est éteinte. On est d'accord. Donc, c'est important de s'aimer, de s'offrir, de faire attention à soi-même avant d'attendre que notre partenaire vienne, en tout cas, faire attention à nous-mêmes. Apprendre à t'épanouir toi-même avant d'attendre que c'est mon mari, parce qu'on a toujours cette conception des choses, que oui, ben, je me marie pour que mon mari me rende heureuse. Mais tu dois d'abord être heureuse toi-même. Et ça, c'est un problème dans notre communauté. C'est vraiment un problème sérieux parce que on s'est marié pour être heureuse dans le mariage. Mais on oublie que dans le mariage ne rend personne heureuse. Si tu n'es pas heureuse toi-même, tu ne seras pas heureuse dans le mariage. Pour être heureuse dans le mariage, tu dois d'abord être heureuse avant d'y rentrer. Et ça, c'est ce moment-là, quand tu connais ta valeur, ça, c'est ce moment-là, tout simplement, ton mari connaît sa valeur, plus vous deux là, ça va faire complémentaire. Et c'est ça qui va faire que non, finalement, il y a la maturité, il y a la communication, autre chose qui rentre en jeu, qui va vous compléter, tout simplement. Et c'est comme ça que, au fil des années, vous êtes heureux, vous vous comprenez, vous marchez ensemble et vous développez des projets ensemble. Sans ça, ma chérie, c'est pas possible. C'est pas possible. Le mariage ne rend personne heureuse. Tu dois l'avoir. Et quand tu rentres dedans, tu seras bien, tu seras épanoui. Parce que si tu rentres avec cette perception comme quoi que oui, je me marie pour que mon mari me rende heureuse, ça n'ira pas. Oui, c'est ça, Jacqueline. C'est ça. C'est primordial. Et ça, c'est ça que je suis en train d'enseigner à cette communauté. D'être d'abord heureuse soi-même. De ne pas dépendre de qui que ce soit. Avant de rentrer dans le mariage, tu dois d'abord apprendre à dépendre de toi-même, de t'aimer, être autonome. Et ça, c'est un moment-là que ça va marcher. Ça, c'est un moment-là. Et là encore, c'est un sujet d'une autre vidéo où si tu es déjà quelqu'un qui a l'amour de soi, qui a confiance en soi, qui connaît ses valeurs, quand tu rentres dans le mariage, et si cet homme, euh, il est du genre manipulateur, il ne saura pas te maîtriser. Il ne va pas rester avec toi, tout simplement parce qu'il va vouloir t'imposer des choses qui n'est pas dans tes valeurs, tu ne vas pas les accepter. Et ça ne marchera pas. OK? Tu ne vas pas pouvoir te plier à des choses, oui, amen, tout simplement. Tu vas avoir cet esprit d'analyse. OK? Il te dit quelque chose, à l'instant même, tu l'analyses et tu donnes la réponse qu'il faut. OK? Tu auras cette intelligence de dire, ben non, moi je pense que ça, tu argumentes. Que de rester là, ben oui, d'accord, même si c'est tout et n'importe quoi, tu acceptes quand même parce que tu as peur, hein, qu'il te trompe, qu'il te quitte, parce que tu n'es pas d'accord avec son point de vue.
Et ça, c'est un manque de confiance en soi parce que quand tu as confiance en toi, tu as ton estime de toi-même et tu as des valeurs profondes, eh bien, tu vas pouvoir dire non, moi, je pense pas que c'est ça. Moi, je pense plutôt ça. Tu dois donner ton avis. Et cet homme doit être capable d'accepter ton point de vue. En tout cas, la communication va aller dans ce sens-là. Vous communiquez et vous vous mettez d'accord sur les choses. Ce n'est pas qu'il doit venir, il t'impose, tout simplement parce que tu es sa femme. C'est pas ça. Voilà. Donc, des croyances limitantes, ça, il faut enlever. J'aime pas trop utiliser le mot il faut parce que ça oblige un peu. Mais à un moment donné, si tu veux passer à un autre level, il faut tout simplement t'imposer des bonnes habitudes pour grandir. OK? Tu dois tout simplement te dire non. Hein, je ne suis pas... Parce que quand tu as des pensées limitantes du genre je ne suis pas assez bien, mais tu n'es pas assez bien pour qui? Hein? Je n'y arriverai jamais. J'entends souvent dans le coaching les gens qui m'écrivent, j'ai un projet, mais je sais que je n'arriverai jamais. Mais attends, ma chérie, tu n'as même pas encore essayé. À peine tu penses, à peine tu crois que tu n'arriveras pas. C'est pas possible. Donc, c'est ces croyances-là qu'il faut ôter petit à petit. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Ça prend du temps, mais il faut instaurer des routines, des habitudes à mettre en place pour, en tout cas, éliminer petit à petit ces croyances-là. OK? Parce qu'on dit, oui, je ne mérite pas l'amour. Mais oui, bien sûr que tu mérites l'amour. Hein. Parce que si tu dis que je ne mérite pas l'amour, eh bien, évidemment, tu appelles ces mauvaises ondes-là, tu appelles des mauvaises personnes, OK, qui ne vont pas effectivement te donner cet amour-là. Ils ne te donneront pas. Si tu penses que oui, je ne mérite pas l'amour, ben, ton partenaire ne te le donnera pas. Donc, tu dois penser positivement. Je mérite l'amour. Et naturellement, la loi de la nature était ton partenaire. Ça va susciter à ton partenaire cette envie de te donner cet amour-là que tu mérites, le respect que tu mérites. OK? Alors, moi, j'aime bien faire passer les gens à l'action. C'est prendre ton carnet, note, hein, toutes les pensées qui te passent par l'esprit. Il faut les noter. Et puis venir parler. Prends un temps, assis-toi, relis, hein, relis tes pensées. Et puis, questionne-toi pour te dire, mais pourquoi je pensais ça à ce moment-là? Pourquoi je pense que je ne suis pas assez belle? Pourquoi je pense que je suis grosse? Hein? C'est important. Coucou Reine, comment vas-tu? Oui, je sais, Reine, qui dit que ce n'est jamais facile de se décider. Il faut savoir se faire, oui, violence. Oui, bien sûr, ma chérie. Ce n'est jamais facile pour personne. Mais à un moment, quand tu te dis que voilà, je prends la décision, tout commence par prendre conscience et puis décider et puis passer à l'action. 3 mots, tout simplement. Dès que tu as conscience que bien, ben, je ne me valorise pas, et puis décide tout simplement de te valoriser. Et puis mettre les actions en place qui va te permettre enfin de te valoriser. Et puis d'autres personnes autour de toi, ils verront ce changement-là et ils vont te valoriser indirectement. Tu n'as pas à les forcer, valoriser moi, quoi. Ils vont les voir tout simplement parce que toi, tu as changé quelque chose dans ton esprit, dans ta façon de penser, de voir les choses. Et puis, tu mets les petites routines, quoi. Tu mets les petites choses en place. C'est ça qui va faire que non, ben, le changement va se voir. À la longue, ils les verront sans forcer personne, tout simplement. OK? Parce que quand tu as l'habitude d'écrire tes petites tes pensées, eh bien, à un moment, tu te demandes d'où vient ce pensée-là.
Qu'est-ce qui a causé ce pensée-là? C'est important de le faire. Et c'est comme ça que tu vas trouver des réponses. Tu réponds à tes questions, tu te donnes des réponses et ensuite, tu rebondis, OK, à tes propres questions. Oui, Jacqueline, qui dit que vous ne savez pas combien de femmes se sont fait oublier par ces foyers toxiques. Bien sûr, oui, je le sais, Jacqueline, je le sais. Je le sais, je les vois. Il y a des femmes qui sont réellement en détresse, réellement, tout simplement, parce qu'ils ne prennent pas de temps pour eux, un moment pour eux. Ils sont tellement ancrés dans leur foyer, faire plaisir à leur mari, même s'ils ne méritent pas ce plaisir-là, mais ils font quand même plaisir. Et au final, ils s'oublient eux-mêmes. Merci beaucoup, Jacqueline. C'est très important qu'ils prennent conscience. Hmm. C'est très important. Ils doivent prendre conscience. Ce n'est pas le mariage qui rend heureuse. Et l'épanouissement, c'est pas ça. Et surtout pas en dépendant de quelqu'un. Ça marche pas. Et ça, c'est apprendre petit à petit. Soi-même, c'est ça. OK? Parce que penser que non, je ne suis pas assez compétent, c'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Tout le monde a des compétences. Mais il faut commencer par prendre conscience que j'ai telle compétence dans tel domaine. Ensuite, tu décides d'en faire quelque chose. Et puis, ben, il faut mettre des actions en place, tout simplement, pour que les gens sachent que tu as une compétence dans tel domaine. Mais dès que tu n'as pas conscience, ben, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Tu vas continuer à croire que tu n'es pas compétent, or que tu l'es, tout simplement. Ben alors, ben, il faut remplacer tout simplement ces croyances limitantes par des croyances positives. Il faut tout simplement créer des affirmations du genre, je suis digne d'amour et de respect. Répète ça tous les jours, matin et soir. Je suis capable et compétente de telle chose. Voilà, c'est toi qui sais cette chose-là, moi je ne le sais pas. Donc, je te donne des petites des phrases auxquelles tu vas pouvoir compléter. OK? Je suis capable et compétente de telle chose. En tout cas, de réussir ce que je viens de commencer à entreprendre. Ah, cette formation que j'ai débutée. Merci beaucoup, Jacqueline, qui dit c'est bien vrai, le mariage ne rend pas une femme heureuse. Voilà. Mm. Il faut reconnaître que tu as des valeurs. OK? Reconnais-les que tu as des valeurs. Et c'est très important, chaque femme doit connaître ses valeurs. C'est quoi tes valeurs fondamentaux? C'est quoi? Il faut les savoir. Et c'est ces valeurs-là qui vont te permettre de ne pas accepter tout et n'importe quoi dans ton mariage. OK? Parce que euh, si tes valeurs, ce n'est pas volé, eh bien, si tu rentres dans le mariage, ou alors l'exemple, je pense que l'exemple le mieux, c'est si tes valeurs, ce n'est pas être une femme légère, OK? Eh bien, si tu rentres dans un mariage où un homme te demande, ben, va te donner au voisin tout simplement pour avoir du pain hein, à mettre sur la table, ben, tu vas réfléchir à deux fois. Tu vas dire non catégorique parce que ce n'est pas dans tes valeurs. Tu ne peux pas ébranler ça. D'accord? Ce n'est pas à négocier. Mais ça, il y a plein de femmes qui le font. Où un homme lui demande, va te donner un autre homme, tout simplement pour ramener du pain à la maison, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on est? On ne juge pas chacun sa vie, c'est vrai, mais ce n'est pas digne. Là, tu n'es plus une femme de valeur. Cet homme ne te valorise pas.
Il t'offre à un autre homme, or que c'est lui qui est censé ramener du pain à la maison. Toi, tu es la femme, tu es une aide pour lui. Mais un homme qui a toute sa force, toutes ses forces, qui ne va pas chercher, qui te demande tout simplement la facilité d'aller te donner un autre homme pour que tu ramènes de quoi manger à la maison, s'il vous plaît. Et comment il te considère? Prends un petit temps, réfléchis à ça. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est logique? La femme, c'est une aide à son mari. Hmm. Jacqueline qui dit, je sors de cette emprise et j'ai payé cher. Eh bien, je te félicite déjà d'avoir sorti. C'est un acte de courage. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas. En tout cas, c'est encore difficile de s'en sortir. Mais en tout cas, je t'encourage. Le meilleur arrive. Prends ton temps, reconstruis-toi. Le meilleur arrive devant toi. Rien n'est perdu. Le divorce, pardon, ce n'est pas un acte d'échec, tout simplement. Hmm? D'accord? Voilà, c'est ça. Ce n'est pas un échec, le divorce. Il y a beaucoup qui pensent que divorcer, c'est un échec, mais c'est pas vrai. OK? C'est juste cette étape. C'est juste une étape où ben, il faut passer. OK? C'est une opportunité de pouvoir grandir parce que chaque problème qui nous arrive, eh bien, c'est une opportunité pour rebondir, pour grandir. Hein. Il y a quelque chose qui est déguisé derrière. Mais il faut les comprendre. Et sers-toi de cette épreuve pour grandir, pour ne plus être au même endroit. Pour ne plus être au même endroit. D'accord? C'est comme les entrepreneurs, ils ratent, ils ont plein d'échecs, mais ils se relèvent. Ils prennent, tirent des leçons dans ce qui, dans ta relation passée. OK? Prends courage, dis-toi, OK, bon, c'est fini, c'est très bien, c'était difficile, OK. Bon, maintenant, je fais quoi? Pose-toi des bonnes questions. Qu'est-ce qui peut me servir comme opportunité dans tout ce que j'ai vécu et faire de ça ma force et faire de ça quelque chose qui va m'amener à un autre niveau. OK, Jacqueline, plein de courage en tout cas. Je te soutiens à 100%. Et voilà. Maintenant, on va voir le point 4 où on va améliorer la communication dans notre couple. OK? Eh bien, des erreurs à éviter, tout simplement. Quand on aborde son partenaire, ou en tout cas on veut parler à son partenaire, on évite tout simplement d'utiliser le mot tu. OK? S'il n'est jamais là, tu ne fais jamais attention à moi parce que le tu, il est souvent accusateur. OK? Favorise plutôt le je, quoi. Je ressens le besoin, par exemple, je ressens le besoin de ton attention en ces moments-ci. OK? Là, c'est une affirmation positive en même temps. OK? Comme ça, tu n'entraînes pas ton subconscient à tarder sur la négativité. Et puis, tu poursuis hein, ta conversation dans la bienveillance, bien sûr, et le respect. Parce que quand on commence à insulter, quand on commence à entendre des insultes, ben, mais stop, tout simplement. Dis, bon, je pense que le ton commence à monter, OK? On va remettre cette conversation à plus tard, quand tout sera calme autour de nous, que les esprits vont s'apaiser. Ça t'évite d'avoir des confrontations, que ça tourne en vinaigre
OK? Et puis, tu es frustré davantage. La colère et puis tous les mauvais ressentiments, les ressortir. D'accord? Voilà. C'est important de te demander de quoi tu as réellement besoin. De quoi? Qu'est-ce que tu as vraiment réellement besoin dans ta relation? Hmm. Apprendre en tout cas à bien classer. Parce que quand tu connais de quoi tu as réellement besoin dans ta relation, eh bien, il y a beaucoup de choses que tu vas résoudre. Tu n'as pas besoin de des pensées tellement négatives parce que tu sais déjà ce que tu as besoin. OK? Et apprendre à classer ces besoins par ordre prioritaire. Il faut les classer par ordre de priorité. Te valoriser, ta reconnaissance, ta stabilité, ta sécurité, ton épanouissement, tout ça, ton autonomisation, tout ça, le fait de ne pas dépendre de qui que ce soit. Mets ça en place. Demande-toi, trouve des solutions. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? À ce stade-ci, je dois faire quoi? OK? Comment je fais pour avoir mon épanouissement? Hmm? Comment? Qu'est-ce que j'ai besoin? Besoin de l'indépendance? De l'autonomisation que tu as besoin? Ça, c'est toi qui dois le savoir. C'est important. Une femme de valeur doit connaître tout ça. Une femme qui veut la liberté doit appliquer tout ça. C'est constamment, tu dois te soucier de toi, d'abord de toi, d'abord de toi. Ce n'est pas égoïste. Je suis désolée pour ceux qui penseront que c'est égoïste, mais ce n'est pas égoïste. Parce que quand on est bien avec soi-même, eh bien, notre entourage est impacté indirectement, ça c'est sûr. Mais quand on n'est pas bien soi-même, automatiquement, notre entourage aussi sera impacté. Parce que quand tu es blessé intérieurement, pardon, tu as des blessures intérieures. Ben dis-moi, tout ce qui sort en toi n'est pas bon. À chaque fois, ton enfant va te dire ceci, tu vas répondre en colère. Tu es frustré parce qu'il y a des non-dits dans ton couple. Ben, ton attention, ton mari qui t'apporte pas d'attention, ça te frustre. Et ça répercute qui? Ceux qui sont autour de toi, donc tes enfants, des amis, enfin tout le monde au travail. Okay? Et quand tu ne sais pas encore gérer tes émotions, tu vas te défouler sur les collègues, tu vas te défouler sur les enfants, tu vas les frapper tout simplement, même pour des bêtes trucs. Tu vas te déverser ou alors tu pleures, ou alors tu casses les choses parce que tu es énervé. Tu ne sais pas te maîtriser. Et ça, ce n'est pas une vie, être comme ça. Mais c'est des choses qui peuvent s'arranger. Avec le temps, tu te fais aider. C'est important, savoir se maîtriser, reconnaître ses émotions, maîtriser ses émotions, reconnaître ses ressentiments. D'accord? Élaborer un plan, tout simplement. Faire un plan, mais ça, c'est des choses à faire dans le coaching, parce que soi-même, c'est un peu plus compliqué, mais on peut aussi le faire soi-même, euh, si on veut, si on est un petit peu, je vais dire, comment je peux dire ça? Si on est un petit peu organisé ou en tout cas on est un petit peu curieuse, on peut le faire aussi. Hein. Tu fais un petit plan, ou par exemple, où tu te dis, voilà, je vais mettre en place un plan d'épanouissement. Eh bien, tu organises tes journées, par exemple, tu te dis, OK, matin, je me lève, j'ai pris, et puis je fais quoi? Bon, je vais faire un peu de sport, et puis je fais quoi? Ben, je vais manger sainement, des choses comme ça. Euh, c'est vraiment des choses où je vais faire du shopping, des choses comme ça, quoi. Tu vois un peu? Mais en priorité, en priorisant des routines bien-être à mettre en place, ce qui peut te faire du bien, à soulager tes émotions, tes ressentiments, pour ne plus avoir ce sentiment de vide en toi, ce sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être écouté par son partenaire. Parce que le temps que tu prends, tu te fais du bien, tu vas faire du shopping, tu fais du sport, tu vas dans les conférences. C'est un moment que tu prends pour toi, pour t'épanouir, pour te sentir libre. OK?
C'est important. D'accord? Voilà, on arrive presque à la fin. Merci beaucoup les amis en tout cas. OK? Le point 5 hein, qu'on va entamer, eh bien, c'est devenir tout simplement l'actrice, OK? De son bonheur, tout simplement. Hein. Et comment il faut devenir actrice de son bonheur? Eh bien, apprends à combler tout simplement tes propres besoins. Hein. Apprends à te combler toi-même. Commence à te combler toi-même. Offre-toi des cadeaux. Offre-toi des moments de plaisir. Hein. Ou alors avec tes enfants. Joue avec tes enfants. Des jeux de société, je ne sais pas, des jeux de société, des devinettes avec des questions, vous vous donnez des réponses. OK? L'autre pose des questions, l'autre devine la réponse. Tout ça, ça va te permettre émotionnellement que tu sois bien et pas seulement attendre ton partenaire. Il faut t'épanouir en dehors de ton couple. Épanouis-toi. Si tu n'as pas un travail, cherche-toi un travail. Si tu n'as pas des activités personnelles, sport ou quelque chose comme ça, des clubs, vas-y, cherche-en un. Inscris-toi. Ça peut être des associations des femmes, quelque chose comme ça. Apprends en tout cas, des lectures, bien sûr, parce qu'on parle de développement personnel en même temps. Des lectures dedans. Des livres de développement personnel. Écoute des livres audio. Si tu tapes sur YouTube des livres audio de développement personnel, il y en a qui vont sortir. Écoute ces livres-là pendant que tu fais ton ménage. Écoute ça. Si tu n'as pas le temps de prendre un livre en papier et le lire, écoutez pendant que tu nettoies ta maison, tu écoutes ton livre de développement personnel, de confiance en soi, des choses comme ça. OK? C'est important de les faire. Si tu veux grandir, avoir ta liberté, c'est important. Évolue en tout cas. Cherche des choses à faire en dehors de ton partenaire. C'est ça l'épanouissement. OK? La liberté, c'est ça. Tu n'as pas à attendre que ton partenaire fasse tout pour toi parce que c'est pas possible. Il ne saura pas te donner l'amour que lui-même, il n'a peut-être pas. Lui-même, il a peut-être le même problème que toi, mais il l'exprime pas tout, enfin, comment dire ça? Il ne l'exprime pas tout simplement. Il te le dit pas. Et toi, tu es peut-être trop préoccupé par le fait que, ah, il m'aime peut-être pas, il m'ignore. Et donc, tu ne sais pas voir c'est que son mal-être aussi. Hein. C'est possible. Donc, c'est important. En dehors du mariage, il y a toi. Ne te focalise pas. Faut pas que toute ton énergie, faut pas que ton mariage bouffe toute ton énergie. OK? Le mariage, c'est bien. Mais il y a toi. Ton toi, il faut qu'il soit épanoui, autonome, indépendante. Appelez ça comme vous voulez, mais dis-toi que je vais être épanoui, libre, autonome, capable de voler de mes propres ailes. Si aujourd'hui il y a un problème dans ma famille, je n'ai pas à déranger mon mari pour qu'il contribue. Je suis capable de le faire moi-même. Si mon enfant a telle chose, ou moi-même je telle chose, dis-toi que je suis capable de le faire sans demander à mon mari. Parce que quand tu n'es pas capable et que tu vas lui demander que lui, il ne veut pas ou il n'en a pas, eh bien, la suite, on laissait. OK, les amis? Donc, c'est très important de rester au volant de sa vie. Décider ce qui est mieux pour toi. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu veux toujours dépendre et te faire écraser ou bien tu veux apprendre des décisions par toi-même, décider quand c'est mieux pour toi et quand ce n'est pas mieux. Hmm?
Apprenez à mettre des routines en place, des actions. Réfléchissez, prenez toujours un temps pour toi. C'est important. Après la journée, tout le monde est au lit. Prends un temps pour toi. Dis-toi que bon, réfléchis sur ta journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais mieux? Qu'est-ce que je n'ai pas fait mieux? Qu'est-ce que je devais faire mieux? Et là, tu améliores. Et c'est comme ça, tout simplement, tu sais t'améliorer, tu sais trouver des solutions à ce que tu n'as pas pu faire. Mais quand tu ne te questionnes pas, eh bien, ton subconscient ne va pas réagir. Ce que tu n'as pas pensé, tu n'auras pas la réponse non plus. Donc, c'est important de mettre de routine, des bien-être, en tout cas pour renforcer ton bonheur intérieur. C'est important, les amis. Voilà, OK? C'est que ce que j'avais prévu à dire aujourd'hui. C'est ça, OK? C'est important. Est-ce qu'il y a des conseils, il y a des, comment dire, est-ce qu'il y a des questions, pardon, euh, à poser où je devais répondre, où je dois répondre, les amis? Alors, s'il y a des questions, mettez-les dans les commentaires. Ben, s'il n'y en a pas, est-ce que ça a été clair de tout ce que j'ai blablaté là? Dites-les moi dans les commentaires, les amis. Merci beaucoup, en tout cas, à vous qui êtes sur le live, Jacqueline, Reine. Merci pour votre soutien. Hmm. Alors, je ne sais pas si c'était la question de Jacqueline ici qui disait ce n'est pas facile de recommencer, mais bon, je ne sais pas si c'est Jacqueline ou Reine. Oui, c'est pas facile de recommencer, c'est vrai. Mais tu ne peux pas non plus, tu ne peux pas t'obliger de rester dans une relation où tu sais bien que c'est toxique, où tu sais bien que c'est quelque chose qui te ralentit. Ça ne te fait pas avancer et que peut-être que ta vie, hein, ton survie en dépend. OK? Aller recommencer, ce n'est pas le problème. Mais c'est plutôt, moi, je dirais que c'est plus toi-même à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es guéri? Qu'est-ce qui fait que non, ben, tu vas aller recommencer ailleurs? Parce que si tout va bien pour toi, eh ben, tu resteras bien dans ton foyer. Mais si tu sors dans ton foyer, est-ce que ça va pas? Mais qu'est-ce qui a fait que ça va pas? Si tu prends le temps de réfléchir à ça, ben, tu auras la réponse. Mais quand tu auras la réponse, tu te diras quoi? Ben, tu te poseras encore la question de dire que bon, maintenant que je sais pourquoi mon mariage a capoté, est-ce que j'ai besoin d'aide? OK, si j'ai besoin d'aide, mais c'est dans quel domaine? Bien, je m'aimerais bien qu'on m'aide euh, à m'affirmer, à avoir confiance en moi ou bien à me reconstruire parce que je pense que je suis détruite de l'intérieur à cause, je sais pas, parce que j'ai eu trop d'injustice, parce que mon mari m'a tellement trompé que non, ben, il m'a traumatisé. Enfin, peu importe la raison, ben, à ce moment-là, il ne faut pas aller vouloir rentrer encore dans une autre relation. Eh bien, apprends plutôt d'abord à te reconstruire, tu vois. Quand tu vas te reconstruire, et à ce moment-là, tu vas te dire, OK, je me sens bien, je suis guérie, j'ai plus confiance en moi, je suis reconstruit. Maintenant, je suis apte, OK, à attirer la bonne personne qui pense comme moi, qui est comme moi, parce qu'à ce moment-là, quand tu es reconstruit, ton subconscient va tirer, en tout cas, tu vas attirer la bonne personne, OK? Tu vas plus attirer quelqu'un qui en tout cas, qui est susceptible à te maltraiter, à te traiter mal. C'est plus ça, je dirais. OK? Voilà. Alors, il y a encore d'autres questions?
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, alors les amis, je vais pouvoir vous laisser. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci beaucoup, Reine. Ben, je vous dis alors, ben, à bientôt. OK? À bientôt. N'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez ou d'autres qui vont vous revenir. N'hésitez pas à m'écrire sur mon profil et puis voilà, mettez-les en commentaire ou autre ou bien en privé. Merci beaucoup. Bye bye.